Ça y est, il fait chaud, les corps se dénudent, le moindre mouvement fait transpirer, les moustiques nous rendent fous. Bref, c'est l'été et le moment idéal pour se plonger dans la littérature américaine. En effet, pour moi, aucune autre n'arrive à aussi bien dépeindre ces étés suffocants où la chaleur pousse les gens à révéler leurs secrets et à libérer leurs passions, parfois jusqu'au crime. Si vous aussi vous aimez cette atmosphère oppressante de volupté et d'hystérie familiale, cette sélection devrait vous plaire. Je vais vous présenter les 7 livres que je compte lire cet été, 7 livres dont je crois que je ne vais pas ressortir indemne. Petite nouveauté sur la chaîne, si vous souhaitez m'accompagner dans mes lectures, vous pouvez vous procurer les livres dont je parle via les liens affiliés Fnac dans la barre d'infos. En France, un livre a le même prix partout, donc ça ne vous coûtera pas plus cher, simplement la Fnac me reversera un petit pourcentage. Si vous avez déjà un libraire, bien évidemment, je vous invite à le faire travailler lui, mais si vous achetez déjà en ligne, n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés. Petit à petit, centime après centime, ça me permettra d'améliorer notamment la qualité technique de la chaîne, et en particulier mon ordinateur qui émet une soufflerie puissante, qui me rend un peu dingue au montage. Je pense que vous en convenez, là il faut faire quelque chose. Vous pouvez également liker, commenter et partager la vidéo. Un grand merci à tous, et c'est parti! Je parlais d'hystérie familiale un peu plus tôt, mais alors Tennessee Williams, c'est vraiment un auteur qui a compris le truc. Personne ne rend cette espèce de dynamique, de mauvaise foi et de rancune comme lui. Dans ses pièces, il fait toujours extrêmement chaud, il y a des secrets de famille et des désirs qui sont là sous-jacents et qui vont finir par s'exprimer avec toutes les conséquences que l'on imagine que ça peut avoir. Il y a des non-dits, il y a des langues qui se délient, et tout ça, ça fait du bon gros drama. Je vous conseille fortement les 2 pièces que j'ai lues de lui pour l'instant et que j'ai absolument adorées, qui sont Un tramway nommé Désir et La chatte sur un toit brûlant. Comme j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, je pense que certains n'en peuvent plus, je vous renvoie aux vidéos où j'en parle. Et cet été, j'aimerais lire Soudain l'été dernier. On est dans un jardin tropical et une vieille dame extrêmement riche va essayer de convaincre un docteur de lobotomiser sa nièce, qu'elle tient pour responsable de la mort de son fils l'été précédent. Déjà, ça pose le truc. J'ai tellement hâte, ça va être malsain et en même temps tellement vrai et tellement humain. Voilà, je me réjouis d'avance. Maintenant, on part sur un été un peu plus surnaturel, ou en tout cas symbolique, avec un livre que je n'ai pas encore, il s'agit de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. C'est un livre qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous, donc merci. Tiffany McDaniel, c'est l'autrice de Betty, que je n'ai pas lu, mais dont on avait énormément entendu parler partout. On est dans l'Ohio dans les années 80, une annonce est passée qui invite le diable à venir, et un petit garçon noir aux yeux verts se présente et dit être le diable. Il va se lier d'amitié avec le petit garçon de la famille de l'homme qui a envoyé l'annonce, et des choses bizarres vont commencer à se produire, notamment une chaleur absolument insoutenable qui va peser sur cet été et évidemment sur les émotions de tout un chacun. Voilà, ça semblait parfaitement correspondre à mon programme estival, il est entré dans la liste directe. J'espère quelque chose d'un peu poisseux, avec peut-être une certaine puissance biblique qui se dégagera des différents symboles, ou en tout cas un côté un peu mythe contemporain, avec assez dur à lire, avec qui met en avant les aspérités de l'humanité. Peut-être quelque chose de limite un peu surnaturel qui planera sur l'histoire. On verra bien. Bien évidemment, cet été sera celui où je lirai Le bruit et la fureur de mon cher William Faulkner. J'en avais parlé dans mes derniers achats, il fait partie des 5 livres que je pense adorer cette année, les 5 paris valeurs sûres. Si vous débarquez sur la chaîne, sachez que j'ai été frappée par son recueil de nouvelles 13 histoires. Voilà, cet homme est génial, en tout cas pour ce qui est des nouvelles. J'espère que le roman sera au niveau, vu ce qu'il en est dit, pas énormément de doutes. Ce roman a quand même une réputation un peu imposante qui, moi, m'impressionne et fait que j'ai une petite appréhension. C'est son roman le plus connu et il reste quand même assez mystérieux. L'un ou l'une d'entre vous avait laissé un commentaire très éclairant sous cette vidéo et qui, sans trop en révéler,
donner quelques repères pour rentrer dans l'œuvre avec un peu plus d'aisance. Donc n'hésitez pas à aller le lire si vous voulez quelques informations. Un grand merci en tout cas à cette personne grâce à qui ce livre me fait un peu moins peur. Après en soi, j'ai pas vraiment de doute sur le fait d'être conquise par ce livre, c'est juste qu'il faut que je me lance quoi. Retour dans l'Ohio avec l'une de mes autrices préférées, Toni Morrison et Sula. Toni Morrison m'avait ravagée avec Home et L'œil le plus bleu. C'est vraiment quelqu'un, je trouve quand on la lit, on se dit « ça, c'est de la littérature ». Ces deux romans, qui font partie de mes meilleures lectures de 2023, m'ont profondément marquée, voire un peu traumatisée. Donc voilà, il m'a fallu un petit temps, mais je pense que quand on commence Toni Morrison, on ne peut pas vraiment s'arrêter, tellement c'est bien. C'est pour ça que j'enchaîne cette année avec Sula. On est dans les années 20 et deux petites filles noires sont amies et fantasment un peu sur leur avenir. Et on va les voir grandir et se séparer parce qu'elles vont prendre des chemins de vie différents. L'une va se plier aux attentes de la société, tandis que l'autre va au contraire mener une vie jugée scandaleuse. Donc de ce que j'ai compris, c'est à la fois l'histoire de cette amitié et en même temps du regard des autres et d'une société sur les choix d'un individu. Je sens que je vais encore sortir de cette lecture en loques, admirative mais totalement dévastée. Merci Toni. À présent, une autre autrice exceptionnelle, hein, on est sur une liste de qualité, avec Flannery O'Connor et ses œuvres complètes. C'est une autrice du sud des États-Unis que j'avais lue comme Faulkner pour la vidéo sur le gothique américain, avec son recueil Les braves gens ne courent pas les rues, qui est aussi le nom de la première nouvelle. Et quand on la lit, on comprend tout de suite où on met les pieds. Je ne connaissais pas l'autrice, je n'en avais jamais entendu parler, et quand j'ai fini la première nouvelle et après le recueil, mais je me suis pris une clacasse. Déjà parce qu'elle est brillante, mais en plus, mais quelle cruauté, quel culot, quelle lucidité, elle est géniale et en même temps elle est monstrueuse. Ces nouvelles sont implacables et jubilatoires, on voit vivre les gens. Quand je dis les gens, je veux pas dire les personnages, mais on reconnaît dans les personnages des types de gens que l'on côtoie au quotidien, et on les voit comme ça essayer de se démener face à un monde qui ne fait pas de cadeaux et dans lequel la mièvrerie n'a vraiment pas sa place. Les pauvres, ils sont fracassés face à la réalité, c'est brutal et en même temps, elle est bidonnée, quoi. Il y a une espèce comme ça de sourire qui plane et qui est... que l'on partage, même si c'est absolument horrible. Si vous voulez avoir une meilleure idée de ce que j'essaie d'expliquer, lisez la nouvelle Les braves gens ne courent pas les rues et revenez en commentaire ensuite me dire voilà, comment ça s'est passé pour vous. Bref, j'en veux plus, je vais aller m'acheter les œuvres complètes. Écoutez, il faut savoir se rendre heureux dans la vie. Encore une autrice merveilleuse, hein, décidément c'est Noël. Je vous présente Joyce Carol Oates avec Premier amour. Je l'avais trouvée très convaincante avec ses romans Nous étions les Mulvaney et Délicieuse pourriture. Donc voilà, j'ai eu envie de continuer mon exploration, et quand j'ai lu le résumé de celui-ci, je n'ai pas pu résister tellement ça allait bien dans mon été. Vous allez comprendre tout de suite. On est dans la campagne, c'est l'été, il fait moite et extrêmement chaud, et une jeune fille de 11 ans va être fascinée par son cousin beaucoup plus âgé. Celui-ci est étudiant en théologie, et il est, je crois, pas vraiment animé par de bonnes intentions. La quatrième de couverture nous dit que ce sera sordide, mais que seule Joyce Carol Oates, alias JCO, pouvait faire quelque chose de lisible et d'extrêmement bien. Là encore, je pense que ce sera une lecture très éprouvante, hein. De toute façon, JCO aime ce qui est dérangeant et un peu sordide, mais elle fait ça avec une telle justesse et un tel talent, en fait, que voilà, je m'attends juste à baver devant son art. Je m'attends, fin août, à voir mon esprit déjà lentement glisser vers l'automne, donc j'anticipe avec Le lien maléfique d'Anne Rice. C'est l'autrice du livre culte Entretien avec un vampire, que je n'ai pas lu, hein, décidément j'entre toujours par la petite porte. Moi j'avais vraiment envie de celui-ci qui se passe à la Nouvelle-Orléans, donc là encore, en termes de moiteur, je pense qu'on est pas mal. C'est l'histoire d'une famille de sorcières qui va, j'imagine, être menacée d'une façon ou d'une autre et va devoir faire face à différents événements. Voilà, c'est gros, donc je pense qu'il se passe pas mal de choses,
mais je n'en sais pas plus parce que le résumé est assez mystérieux. J'avais lu les premières pages et pour tout vous dire, j'en frissonne un peu d'avance. Je ne sais pas dans quelle mesure ça fait peur, et donc c'est un peu la honte, j'ai un peu peur d'avoir peur. Comme je n'ai jamais lu l'autrice, je ne sais pas dans quelle mesure c'est flippant ou pas. Donc dites-moi si vous savez, parce que dans le doute, je crains qu'il reste sur l'étagère, voilà, pour une durée indéterminée. Écoutez, c'en est tout pour ce programme estival. N'hésitez pas à me dire en commentaire là où les lectures que vous partagerez avec moi, ou s'il y en a que vous avez déjà lues. Je rappelle que si vous voulez m'accompagner, vous pouvez acheter les livres par les liens affiliés, et ainsi soutenir la chaîne. Vous pouvez également le faire comme d'habitude en likant, partageant et en commentant la vidéo. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve début juillet.